Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois de novembre, mais pour le sentimental. Et nous allons regarder ensemble justement ce que l'on souhaite vous transmettre concernant le sentimental. Allez, on regarde ça ensemble pour ce mois de novembre. Il y a des blocages actuellement. Ok, vous avez des blocages au niveau matériel, financier, qui peut justement impacter au niveau de votre vie sentimentale, qui peut créer des attentes qui sont constantes, présentes, d'accord. Il y a la nécessité déjà de s'occuper de ce blocage, apparemment, pour vous, dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou pas. Ok. Alors, on va essayer de voir, pour aller un peu plus loin, parce que là, Ok, donc il y en a qui sont en relation avec une personne ou qui sont en contact avec une personne et vous vous posez la question, est-ce que cette personne, je peux attendre quelque chose d'elle? Bon, alors déjà, le fait d'attendre, déjà, on crée la réponse, hein, il y a déjà la réponse qui est là, on peut dire non tout de suite. Mais là, on vous dit clairement que non, cette personne, non, il n'y a pas cette connexion, ce lien avec cette personne. Il y a plus, vous êtes plus dans une relation de sauveur-sauvé. Ça peut faire ressortir une peur d'être seul, de l'abandon. Vous pouvez, alors, soit vous pouvez tout simplement vous mentir à vous-même et vouloir rester dans cette relation qui crée beaucoup de blocages et vous pouvez même les ressentir au niveau du matériel et du financier. Mais on vous dit que là, il y a cette notion de devoir prendre une décision et peut-être même d'arrêter de se voiler la face. Ou c'est peut-être une relation que vous avez vécue avec une personne. D'accord, ok, vous en êtes peut-être déjà sorti. Hein. C'est peut-être juste en train de retracer ce que vous avez vécu et les suites vont être peut-être déjà plus positives. Ouais. Et vont parler de ce qui vient après. Mais là, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui vous manipule, qui vous ment. Alors, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou tout simplement quelqu'un avec qui vous êtes en relation et ça sent pas bon. Donc, c'est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, quelqu'un de divorcé. Donc, c'est quelqu'un qui ce qui me vient, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'engagement. Hein. C'est pas quelqu'un qui veut de l'engagement avec vous. C'est quelqu'un qui veut juste s'amuser. On vous dit bien que l'on vous avertit, que l'on vous envoie des signes. Et il y a même des blocages qui sont créés carrément dans votre vie. Ouais, il y a vraiment ces blocages qui sont présents dans votre vie et il y a du ralenti, il y a un ralentissement dans votre vie matérielle et financière. Et c'est comme si que depuis que vous aviez rencontré cette personne, bah, c'est votre vie, ça va pas du tout, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas comme vous aimeriez. Alors peut-être pas au début, parce que vous aviez l'impression que ça allait être le bon et que voilà, c'était quelqu'un avec qui vous alliez pouvoir avoir une relation entre guillemets parfaite. Mais là, on voit qu'il y a une fin qui s'est mise en place. En tout cas, ouais, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune que vous. Mais pour vous, c'était votre âme sœur spirituelle. Vous aviez cette impression d'avoir cette connexion avec cette personne. Bon, alors là, par contre, on vous le dit clairement que... bah non, il y a bien quelqu'un hein, qui va rentrer dans votre vie. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est dû au passé ou si c'est dans les énergies actuelles, où vous êtes avec une personne, vous êtes sur le point de rompre, ou cette personne est sur le point de rompre. En tout cas, vous avez des signaux hein, qui sont là, des signes hein, qui vous font bien comprendre qu'il y a une fin hein, qui se prépare. Dans cette histoire, cette relation, alors elle peut être juste d'ordre virtuel, cette relation. Et cette personne, peut-être qu'elle vous ment, tout simplement. Elle vous ment et
elle cherche juste à profiter de vous. Ouais, ok. Par contre, on parle bien d'une rencontre qui va avoir lieu. Il y a une sortie qui sera programmée peut-être, ou en tout cas, peut-être pas pour le moment pour vous, parce que dans les énergies, là, vous vous dites peut-être que non, pas du tout, parce que vous venez peut-être de rompre. En tout cas, il y a eu une rupture. Ça, c'est sûr, il y a eu une rupture avec une personne qui vous a menti, qui vous a manipulé. On parle carrément, ouais, vraiment, hein, d'une relation où c'était vraiment dans cette relation, vous cherchiez à vous sauver vous-même. En cherchant, en voulant sauver l'autre, en faisant en sorte qu'il change et qu'il devienne ce que vous recherchiez. Mais on vous dit clairement que non, pas du tout. C'est lié à un manque affectif que vous avez vécu dans l'enfance. Et on vous dit qu'avec l'automne, là, avec ce mois de novembre et l'automne, il y a vraiment cette notion de dépouillement, de se séparer de cette énergie, de ces pensées, de cette personne, de cette situation hein, qui vous bloque hein, complètement. C'est faire tomber le masque aussi. Peut-être que cette personne va faire tomber le masque et vous allez voir son vrai visage aussi. Et là, vous allez réaliser qu'au final, cette personne, elle ne vous veut pas que du bien et qu'elle n'était pas là pour du concret, du sérieux. C'est en lien avec votre famille, votre enfance. Il y a un point hein, par rapport à votre enfance, quelque chose qui s'est passé dans votre famille. On voit clairement que c'est comme si vous répétiez constamment les mêmes schémas. Ouais, mais là, on vous dit qu'il y a cette notion de rompre avec certaines habitudes, certaines attentes, certaines pensées. Il y a le lien à l'enfance, à peut-être aussi comment vous vous percevez, comment vous vous voyez, comment vous vous aimez aussi, tout simplement. Il y a cette notion aussi que vous êtes peut-être déjà passé par là et que vous ne souhaitez plus hein, répéter ces schémas et que justement il y a cette notion de prise de conscience par rapport à cela et de vouloir rompre avec ces répétitions de schémas et se libérer de ce poids hein, au niveau de l'enfance, de la famille qui pesait dans votre cœur. Il y a peut-être justement eu un divorce, une séparation avec cette personne. Hein. Vous êtes peut-être divorcé, vous êtes peut-être même séparé. Il y a, on parle de s'évader, d'oublier un peu tout ce qui a pu se produire, se passer dans cette relation, c'est se libérer d'un poids. On parle de partir, hein, de déménager, de s'éloigner de la circonscription dans laquelle vous êtes. Parlera à qui ça parlera. Dans la ville où vous êtes, le département, de vous éloigner hein, pour votre propre bonheur. On parle bien d'une personne qui rentrera dans votre vie, bien sûr. Ça peut être au mois de novembre, comme ça peut être dans vos énergies suite à une séparation et que ça veut dire que vous laissez la porte ouverte à une nouvelle rencontre parce que la porte est grande ouverte, mais en étant conscient, consciente de ne pas être dans l'attente, mais de prendre conscience de cet attachement que vous avez à l'autre, du pourquoi, du comment, et du fait qu'il y a cette dépendance qui est présente suite à un poids, quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. On vous dit clairement qu'il y aura une célébration, une fête qui aura lieu et il va y avoir des échanges qui vont se faire avec une personne. Peut-être une personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie justement et que vous allez pouvoir apprendre à vous connaître ou tout simplement quelqu'un qui fait partie peut-être déjà de votre cercle amical parce que là je vois par les moyens de télécommunication, mais ce que je vois par les moyens de télécommunication c'est en lien avec ce qui me vient, c'est ce que je vous ai dit, ça peut être du virtuel et justement il y a ce truc de sortez. Allez, faites des rencontres, sortez, allez voir vos amis, faites des soirées avec vos amis, sortez avec vos amis. Et c'est là que quand vous ne vous y attendrez plus et que vous serez plus dans cette attente de rencontrer quelqu'un, que cette personne viendra à vous. Parce qu'on vous dit qu'il y a bien quelque chose, hein, il y a bien, regardez-moi ça, il y a le cadeau, il y a la surprise, il y en a qui le connaissent déjà. Hein. Il y en a qui connaissent déjà la personne. Hein. On vous dit que tout est en train de bouger actuellement. Alors peut-être que justement, dans vos énergies, vous avez décidé de tout envoyer valser,
même dans votre vie tout simplement, et de tout faire bouger, de tout changer, de prendre, vous avez pris conscience de ce schéma, vous avez pris conscience des relations dans lesquelles vous étiez plus de sauveur-sauvé parce qu'il y avait une partie de vous, de votre enfance, de cet enfant intérieur qui était un peu comme brisé, hein, pas bien, et que vous cherchiez à réconforter, mais par le biais d'être en relation avec quelqu'un d'autre, en voulant, par le biais de vouloir sauver quelqu'un d'autre, en étant en relation avec quelqu'un d'autre, et en cherchant dans cette personne, parce que vous cherchez en fait à l'intérieur de vous et que vous ne voulez pas voir, parce qu'il y a cette notion de porter un masque et de se cacher et de ne pas se montrer, de rester fidèle à son partenaire ou sa partenaire. Alors je ne dis pas d'aller tromper l'autre, c'est pas ça, mais de rester fidèle par rapport à ce que lui ou elle recherche, veut, c'est se conforter, ou même si c'est tout faire pour être l'idéal de l'autre, même en brisant vos règles à vous, en vous cachant et en ne montrant pas la personne que vous êtes. On vous parle bien que c'est votre bonheur, hein, vous êtes coupé de votre bonheur, et que de votre bonheur, de votre joie, mais qu'on vous fait bien comprendre qu'il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, puisqu'il y a bien un cadeau, une surprise qui vient à vous. Il y a vraiment de l'étonnement, de la joie, du bonheur, des étincelles, hein, des petits papillons, des étincelles dans les yeux, des papillons dans le ventre, mais on parle vraiment d'une personne qui, elle, sera disponible pour vous, qui, elle, souhaitera réellement quelque chose de fort avec vous, qui souhaitera réellement pouvoir montrer l'amour que cette personne a pour vous, et vous, se montrer en public avec vous. C'est comme si que la relation, là, elle était cachée, ou que vos relations, elles étaient plus cachées qu'autre chose. C'était vraiment, voilà, c'était pas du concret, du sérieux, du stable. Non, cette personne, elle s'est jouée de vous, elle vous a menti, elle vous a manipulé. Vous n'étiez peut-être même pas la seule, hein, vous étiez peut-être même plusieurs dans ce triangle amoureux. Voilà, il y avait un triangle amoureux, peut-être même pour certains, pour certaines. Et on vous dit que tout est en train de bouger actuellement. Il y a peut-être justement cette révélation, une révélation qui va se faire. Et il y a cette notion de rompre, hein, de rompre avec cette personne pour ouvrir la porte à quelque chose de plus beau. Mais alors sans bien sûr se relancer dans les bras d'une autre personne sans avoir pris conscience du pourquoi, du comment. Il y a cette répétition au niveau des schémas. On vous dit que pour d'autres, vous la connaissez déjà, cette personne. Et qu'avec cette personne, il y a effectivement le projet d'emménager ensemble, mais dans un avenir proche, un peu tout de suite, hein, non pas du tout, mais on vous dit bien qu'il y a du sérieux, du concret qui viendra à vous. Oui, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, il y a bien une âme sœur qui vous est destinée dans l'amour, une personne avec qui vous allez pouvoir alors vous confondre, c'est vous compléter, vraiment avec qui vous allez pouvoir faire briser les barrières, hein, que vous êtes peut-être imposées, mis ou mises suite à toutes ces déceptions que vous avez pu vivre dans le sentimental. On vous dit que c'est votre enfant intérieur, hein, qui a beaucoup morflé dans l'enfance, et que la relation précédente que vous avez vécue a laissé des traces, a encore laissé des traces en vous. Mais on vous dit qu'il y a une relation, cette relation qui viendra à vous sera différente, parce qu'il y a cette notion de vouloir guérir son enfant intérieur et de travailler sur, alors, ses parts d'ombre, et en même temps sur ce poids, hein, au niveau de la famille. Il y a cette notion de vraiment changer de direction, prendre un nouveau chemin. Là, il y a cette notion de se fuir soi-même, hein. Il y a vraiment le fait que vous fuyez aussi, peut-être, tout simplement. Vous fuyez alors vos responsabilités, vos émotions, votre partie sombre, le fait de ce poids que vous avez vécu. Mais on vous dit de vraiment prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et de vraiment déjà d'être plus dans l'amour et la bienveillance vous concernant, de vous adapter à vous-même par rapport à ce que vous voulez. On vous dit qu'il y a vraiment un éloignement de cette dépendance affective à avoir, parce qu'il y a bien une dépendance affective, mais de ne pas écouter les autres,
Non, n'écoutez pas les autres. Alors là, les autres, bien sûr, ils vont vous donner leur avis parce que c'est leur vie, hein, pas la vôtre. Eux, ils vont parler avec justement leur regard, leurs yeux, leurs traumas, leurs blessures par rapport à cette relation. Peut-être qu'il y en a, ils souhaitent quitter l'autre ou qui parlent de quitter l'autre et on leur dit non, bah écoute, tu te rends pas compte, ça fait tant de temps que tu es avec. Ou mais non, regarde, cette personne, elle est bien. Sauf que des fois, les gens ne savent pas ce qui se passe quand la porte, elle est fermée. D'accord? Les gens ne vivent pas avec vous H24, ils ne savent pas ce qui se passe et comment cette personne se comporte avec vous. Ou tout simplement, quand vous avez le dos tourné, comment elle se comporte. Euh, on peut parler là effectivement de cette dépendance et que cette dépendance, il faut s'en éloigner, il faut prendre conscience et arrêter de fuir hein, par rapport à cette dépendance que vous avez, mais de vous reconnecter à vous et à votre enfant intérieur. Ok, d'accord, il y a de la distance géographique entre vous et l'autre, il y a un déplacement qui sera à prévoir, mais là actuellement, il y a cette notion de prendre conscience de ses émotions. Vous pouvez avoir cette blessure qui est au niveau de l'injustice, hein, une blessure d'injustice. Accepter vos émotions, ne plus vous voiler la face. Il y a des peurs hein, qui sont à l'intérieur de vous, mais on vous dit que ce que vous avez peur, vous avez vraiment peur, c'est même pour certains, pour certaines, c'est de faire cette fameuse rencontre avec une personne avec qui ce sera très fusionnel. Il y a quand même cette notion d'avoir cette peur qui est présente à l'intérieur de vous. Vous avez envie, mais d'un autre côté, vous avez peur en même temps. Mais on vous dit que cette personne, elle va se déplacer, elle va venir vers vous. En tout cas, il y a du déplacement qui va se faire et il y aura cette rencontre. Il y a une sortie, il y aura cette rencontre. Et cette rencontre, elle se fera par le biais d'une sortie. Ça peut être n'importe quelle sortie. Hein. Ça peut être une sortie au supermarché, ça peut être une sortie au cinéma, ça peut être une sortie avec des amis, au restaurant, en soirée, bal de fin d'année. Mais on vous dit que vous n'êtes pas destiné à rester seul, ou en tout cas dans une relation où il y a de la manipulation et du mensonge, mais qui a la nécessité de prendre conscience de ce qui se passe actuellement dans votre vie, à l'intérieur de vous, si vous souhaitez réellement changer les choses, tout simplement. C'est voilà, c'est le fait d'être dans l'attente, d'attendre que ça vous vienne comme ça ne se fera pas. Parce qu'il y a le blocage qui se fait. Mais en fait, ce blocage qui se crée va se créer même dans tous les domaines. Dans le domaine matériel, financier et dans votre vie amoureuse, tout simplement. D'accord? Mais il y a des peurs hein, qui sont là. Il y a des peurs et pour chasser ces peurs, on vous dit bien de vivre dans l'instant présent. De donner beaucoup d'amour, de vous donner beaucoup d'amour à vous et à votre enfant intérieur. On vous dit que effectivement pour le moment vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête parce qu'il y a encore une énergie d'une autre personne hein, qui est présente à l'intérieur de vous. Tout simplement, vous êtes peut-être juste en relation pour le moment, d'accord? On vous dit bien que vous n'êtes pas encore prête ou prêt, mais que les choses vont bouger et qu'elles vont se mettre en place pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre cercle, en tout cas proche de vous, avec qui il y a déjà une relation particulière, ou en tout cas peut-être qu'il y a des sentiments qui sont réciproques, avec peut-être la peur hein, de les dévoiler aussi pour certains, pour certaines, mais on parle quand même qu'il y a vraiment de vrais sentiments, de forts sentiments entre vous. On vous dit bien que non, vos peurs, ce sont vos expériences qui parlent et on vous dit que là, il y a un couple qui se formera avec le temps, mais on précise que là, il faut sortir de cet attachement d'attente. Parce que c'est ce qui crée vos blocages. Et pour d'autres, effectivement, tout simplement, on vous dit que si vous êtes dans une relation qui est nourrie par de la dépendance et de la toxicité, bah, ça n'avancera pas, ça n'arrangera rien, ça ne résoudra rien, ça ne s'arrangera pas, ça n'avancera pas et qu'il va être temps de prendre une décision. Il y a aussi, qu'est-ce que vous me disiez aussi là? Le fait de prendre soin de vous, ça oui, mais que le fait qu'il y a quelqu'un qui a une relation discrète, secrète, il y a une triangulaire, il y a une relation discrète, il y a un secret révélé.
Et il y a la nécessité de prendre soin de vous et de s'occuper de vous. Alors oui, effectivement, cette personne, elle n'est pas rentrée dans votre vie par hasard, puisqu'on parle quand même d'un schéma de répétition. Elle est là pour appuyer et vous aiguiller et appuyer sur cette dépendance que vous avez à l'autre. En fait, pour vous, alors je dis pas tout le monde, d'accord, parce que c'est pour le collectif, mais pour vous, le fait d'être en relation, c'est ça qui vous crée du bonheur et de la joie. Alors et que quand vous êtes seul, vous ne vous sentez pas bien et vous n'arrivez pas à vous retrouver avec vous-même. Il vous faut absolument quelqu'un dans votre vie. Or, là, c'est là le couac, c'est qu'en fait, c'est qu'à partir du moment où vous serez bien avec vous-même, seul, vous serez heureux, heureuse, ce sera le bonheur pour vous, seul, c'est là que vous trouverez quelqu'un qui vous correspondra. Parce que vous ne serez pas dans la recherche et dans l'attente, alors déjà dans l'attente et dans la recherche de combler un vide, un manque que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour ça, il y a vraiment cette notion de vraiment de vous donner de l'amour, de travailler. Il y a vraiment cette notion de blessure, d'injustice, de rejet, d'abandon qui est présente. Et ça, c'est en lien avec votre enfance et ce qui s'est produit durant votre enfance avec votre famille. Et tout est lié par rapport à ça. Et c'est ça, ça se reflète dans votre vie, hein, dans votre zone de confort, dans ces schémas que vous répétez dans vos relations, parce que tout simplement, il y a un manque qui est présent, d'où cette dépendance qui est affective. On va regarder avec votre petit cœur pour un dernier message, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire pour clôturer cette guidance, justement. Ah bah, vous en aurez deux. Il vous parle d'amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Alors déjà, voilà, ça clôture hein, ce que je vous disais de toute façon. Honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait explorer ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Tout simplement, voyez, à partir du moment où vous allez apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, à être dans la bienveillance et dans l'amour vous concernant, vos relations seront basées sur de l'amour, de la bienveillance, de la confiance et vous serez heureux, heureuse et vous serez fiers et honorés de vivre ce que vous allez vivre. Toutes ces relations, ces situations qui vont vous donner du baume au cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si ça vous a parlé ou pas, ce que vous en avez pensé. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, les béliers. Je vous envoie beaucoup d'amour, vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.